Salut à tous, nouvelle année, nouveau Cooltix. Alors aujourd'hui on va vous présenter le nouveau modèle signature de Steph Curry, la Curry Flow 8 d'Under Armour. On va d'abord commencer par dire que ça fait très plaisir de revoir le chef Curry sur les terrains. J'ai vu quelques matchs en début de saison. Il est plutôt bouillant. Ouais, il a eu quelques gros cartons. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est de le voir à l'aise sur le terrain, de retour en pleine forme physique. Et j'ai l'impression que son modèle aussi peut jouer dans cette performances. Ouais, il est à l'aise. On sent que son nouveau modèle, ça l'aide. Est-ce qu'on peut en parler de ce nouveau modèle? Parce que j'ai l'impression qu'Under Armour a pris un virage quand même avec Curry. Ouais, c'est vrai que Under Armour a pris un gros virage dans le sens où maintenant, Stephen Curry a sa propre marque à l'intérieur de la marque Under Armour. C'est quelque chose qui est hyper engageant de la part d'une grosse boîte comme Under Armour, d'avoir un athlète qui a quasiment sa propre brand dans la marque. Aux États-Unis, c'est quelque chose d'énorme parce que le seul athlète qui a sa propre marque au sein d'une marque, c'est Jordan, qui ne joue plus depuis longtemps bien sûr, mais on peut vraiment voir l'importance que prend Stephen Curry sur l'industrie de la basket performance. Et c'est symbolisé aussi par le fait qu'il y a son nouveau logo sur la chaussure, mais les logos Under Armour, ils sont limite presque cachés au niveau de la semelle. C'est clair, juste au niveau de la semelle, au niveau de la désignation de l'amorti. Donc ouais, au niveau symbolique déjà, c'est quelque chose de hyper nouveau et hyper impactant, quoi. Au niveau du design, on peut dire qu'elle est quand même assez novatrice et dans l'air du temps, on va dire. Quelque chose qui n'était pas forcément toujours le cas avec les anciens modèles, qui étaient parfois très compliqués à porter, je trouvais, au niveau style. Un peu, comme ils disent, bulky, un peu grossier, parce qu'ils ne savaient pas trop comment gérer les fragilités de Stephen Curry, qui a quand même des articulations assez fragiles. Et ce modèle, je trouve qu'il correspond bien aux joueurs. C'est-à-dire que les anciens modèles, des fois, je trouvais que ça ne lui correspondait pas en termes de style de jeu. Ouais, ça dénotait avec sa morphologie, avec sa rapidité, etc. Et là, le fait est qu'il ait sa propre marque dans la marque. Under Armour écoute un peu plus ses exigences et un peu plus le produit est plus personnalisé aux joueurs en fait. Sur les côtés techniques de la chaussure, je vais parler d'abord de l'empeigne, c'est vraiment tout le revêtement supérieur de la chaussure et dans un nouveau matériau Under Armour qui s'appelle le Intellinit. Le Intellinit, c'est l'équivalent un peu du Flyknit ou chez Nike ou du Primeknit chez Adidas, quelque chose de hyper respirant, hyper léger, ce qui fait que la chaussure, on la sent pas, c'est une plume, et c'est vraiment excellent, et puis ça correspond vraiment au joueur Stephen Curry. Un nouvel amorti, le Under Armour Flow, qui incorpore une mousse absorbante de choc sur toute la semelle et un énorme grip. C'est vraiment ce que Curry a préféré sur ce nouveau modèle, c'est vraiment l'adhérence, la traction de la chaussure et vraiment un modèle hyper design, on dirait une running de basket avec du maintien et quelque chose d'hyper léger, donc vraiment une très grosse réussite et vraiment quelque chose qui dénote avec les précédents modèles. Et puis voilà, des coloris, là, le coloris Popcorn, le coloris Like Water. C'est parfait pour match avec les couleurs des Warriors. Avec les couleurs des Warriors, donc vraiment un modèle qui ressemble au chef Curry. Franchement, c'est validé. Je pense que j'ai hâte de pouvoir tester ça en salle, avec un bon parquet, un bon sol. On a hâte que vous puissiez les utiliser clairement sur le terrain pour cooker autant que le chef. Faut cooker. Tout simplement. On va terminer cet épisode avec le coup de cœur du mois. Pour changer les chaussures, on va parler d'un ballon. Et c'est un ballon qui est spécial, c'est-à-dire qu'il a une composition qui n'est pas comme tous les ballons habituels. Exactement. C'est un choix de Nike. Pourquoi ce choix-là? C'est vrai que Nike, depuis quelques années, essaye d'avoir une démarche un peu plus écolo, un peu plus développement durable. D'abord dans la fabrication de leurs produits. Et maintenant, ça va toucher aussi les accessoires. Alors, ce qu'il y a de spécial sur ce ballon, là, le Nike Revival, il fait partie d'une démarche de Nike qui s'appelle Move to Zero. Alors, qu'est-ce que le Move to Zero? C'est en fait de pouvoir produire des articles à partir de déchets. De la fabrication de leurs produits. Ce ballon, lui, est composé à 55% de déchets recyclés et ça fait plaisir de voir qu'une grande marque comme Nike, qui est aussi, essaye de réduire un petit peu l'impact carbone, de penser un petit peu à l'écologie. Et ce qui est excellent avec ce ballon, c'est que déjà c'est un ballon pour jouer dehors. En ce moment, on ne peut pas jouer en salle, on peut jouer que dehors. Et donc, il est fait à partir de matières recyclées et ça, c'est plutôt cool. Ne serait-ce que pour la démarche éthique, mais aussi dans le sens où tous les ballons que l'on a sont différents. Comme ils sont faits de déchets,
il n'y a pas de base idéale ou de base figée à tous les ballons, ils sont tous différents. Et ça, c'est plutôt cool, et on est content de l'avoir reçu parce qu'il se fait aussi en taille 5, en taille 6 et en taille 7, et c'est vraiment pour tout le monde. Donc cette démarche un peu écolo, voilà, ça fait un peu du bien en ce moment dans ce contexte un petit peu lourd. On peut continuer à jouer au basket, pas seulement en salle, mais dehors, dans une démarche un peu plus louable. Et ça, c'était un peu notre coup de cœur du mois parce que ça change des chaussures. Et puis le basket, le ballon de basket, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Donc ça, c'est le ballon qu'on va voir sur tous les playgrounds rennais normalement d'ici peu de temps. On espère, et puis oui, surtout pouvoir que les gens puissent jouer, continuer à jouer, toujours dans le respect des gestes barrières, bien sûr, mais même tout seul, on peut jouer de toute manière. Avec le basket, on a de l'imagination, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, vous retrouverez ce logo Move to Zero sur pas mal de produits maintenant chez Nike, notamment Nike au mois de février, mars, avril. Ça va pas se cantonner aux accessoires comme les ballons, mais aussi aux chaussures. Mais voilà, on vous en dit pas plus pour le moment parce qu'il y a un produit chaussures pour le mois prochain qui sera aussi dans cette mouvance. Et on vous en dit pas plus. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis sur cet épisode de janvier. Bon, le mois prochain, pas de All-Star Game, contexte oblige, mais c'est pas grave. On a quand même pas mal de surprises en stock pour le mois prochain. À plus.